exaltons-le, 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 Seigneur, exaltons-le, 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 Seigneur, exaltons-le, 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 Seigneur, exaltons-le, 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 Seigneur, célébrons-le, 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 Seigneur, célébrons-le, 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 Seigneur, célébrons-le, 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 Seigneur, adorons-le, 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 Seigneur, adorons, adorons-le, 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 Seigneur, adorons-le, 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 Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, comme j'ai annoncé, nous sommes dans un temps de prière et je dis pour aujourd'hui spécialement, nous allons communier ensemble avec les bien-aimés de vos maisons, connectez-vous. Il faut que pensez aussi à envoyer les groupes, le lien du direct dans les différents groupes de prière parce que nous avons quelques exhortations à partager avec vous et nous allons également prier sur la base des exhortations que nous allons voir. Tout ce que le Seigneur va nous inspirer, ce sera vraiment des appuis pour la prière. Donc, nous, en attendant que les autres se connectent, que les bien-aimés des groupes de prière se connectent, pour ceux qui vont voir en direct, nous allons continuer à chanter encore 1 minute en attendant que les autres se connectent. Louange et gloire à l'Éternel. Louange, louange et gloire à l'Éternel. Au ciel on chante, louange et gloire à l'Éternel. Au ciel on chante, louange et gloire à l'Éternel. Louange, louange et gloire à l'Éternel. Louange, louange et gloire à notre Dieu. Les élus chantent, louange et gloire à l'Éternel. Les sauvés chantent, louange et gloire à notre Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur,
merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu pour le soutien dans la prière. Merci Seigneur, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, 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 les enfants de Dieu sont vainqueurs, plus que vainqueurs. Les enfants de Dieu sont vainqueurs, plus que vainqueurs. Les enfants de Dieu sont vainqueurs, plus que vainqueurs. Les enfants de Dieu sont vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous te disons merci Yahweh, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Yahweh, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Voilà, nous allons commencer avec notre programme, nous allons commencer avec la prière. Et je rappelle que nous avons décidé aujourd'hui spécialement d'être tous ensemble, de nous connecter pour méditer la parole de Dieu, pour prier ensemble avec vous, vous qui nous suivez à partir de vos maisons. Nous allons prendre quelques dizaines de minutes pour partager selon ce que le Seigneur, selon ce que le Saint-Esprit a voulu mettre en nos cœurs aujourd'hui. Et nous allons partager et nous allons prier. Donc, je souhaite pour vous qui nous regardez en direct et même pour ceux qui vont nous suivre après, pour les membres des différents groupes de prière qui vont nous suivre après, je souhaite vraiment que vous suivez ce live, que vous suivez avec un cœur bien disposé, ayez un cœur attentif, ayez un cœur ouvert à la grâce de Dieu. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien à cette occasion, à l'occasion de cette prière. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons, avant de commencer toute chose, nous allons adorer le Seigneur. Vous savez, nous sommes si je peux dire un mot sur l'adoration avant que nous adorons. L'adoration, c'est ce pourquoi nous existons. Nous existons sur la terre pour adorer Dieu. Voilà, l'adoration est même l'essence, c'est l'essence de notre foi. Nous sommes enfants de Dieu pour adorer Dieu. Nous sommes sauvés, nous sommes élus pour adorer Dieu. L'adoration n'est pas un choix pour un chrétien. L'adoration, c'est une vie, c'est la vie du chrétien. L'adoration est ce qui nous connecte à Dieu. Par l'adoration, nous nous connectons vraiment à l'esprit, nous nous connectons à Dieu par son esprit qui nous a donné. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, c'est dans Jean chapitre 4 verset 23, et il lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, Dieu a besoin non pas des adorateurs, mais j'aime bien la précision que Jésus donne. Jésus parle des vrais adorateurs. Nous devons élever le Seigneur, nous devons l'adorer. Nous devons adorer Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si nous voulons toucher, nous voulons unir
notre esprit à celui du Seigneur, il faut que nous ayons son esprit. Voilà. L'adoration nous permet de nous connecter à Dieu. L'adoration nous connecte à Dieu. Et l'adoration est différente de la louange parce que on loue Dieu pour ce qu'il a fait. On loue Dieu comme le psalmiste David dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Mais on adore Dieu, non pas pour ce qu'il a fait, mais on adore Dieu pour ce qu'il est. On adore Dieu pour ce qu'il est. Voilà. J'aimerais que nous comprenions bien pour savoir, pour ne pas faire d'amalgame. Nous adorons Dieu pour qui il est. Qu'il nous donne ce que nous demandons ou qu'il ne nous donne pas, il demeure Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Que les jours soient bons ou que les jours soient mauvais, il reste Dieu. Et nous l'adorons. Nous adorons Dieu parce qu'il est le Créateur. Il est notre Père. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il agit vraiment comme il veut. Et vraiment, nous devons chaque fois élever nos cœurs. Nous devons reconnaître qu'il est Seigneur. Il est l'unique Dieu. Il est vrai. Il est parfait. Que les jours soient sombres ou que nous traversons des moments sombres ou des moments de joie, l'Éternel reste Dieu et nous devons l'adorer. C'est pourquoi nous devons être conscients que nous vivons pour adorer Dieu. Nous vivons pour l'adorer. Je me souviens de cette expérience. Nous n'allons pas adorer Dieu seulement pour ces moments sur la terre, mais l'adoration va continuer jusqu'à l'éternité. Quand le Seigneur viendra nous prendre et nous serons enlevés avec les élus, nous serons au banquet de l'agneau pour l'adorer. En communion, nous allons nous joindre avec les êtres vivants, avec les 24 vieillards. Nous allons nous joindre à eux, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer pour toujours. Donc l'adoration n'est pas un exercice qui va se limiter sur la terre. C'est un exercice qui va continuer pour l'éternité. Donc, ayons vraiment le cœur d'adorateurs. Soyons des personnes qui adorent Dieu. Parce que vraiment, c'est la vie éternelle qui nous est promise. Quand on sera avec le Seigneur, vraiment, ce sera des moments d'adoration full stop pour l'éternité. Le Seigneur m'a fait grâce d'expérimenter ces choses. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, un jour au cours d'une prière, et le Seigneur m'a permis d'accéder à une autre dimension où je me suis retrouvé pendant la prière devant un grand trône. Quand on parle de la majesté de Dieu, quand on parle vraiment de la royauté, il est le roi des rois, vraiment, c'est très profond. Je me suis retrouvé devant un grand trône. J'étais au pied de ce grand trône comme une petite particule. Et je me souviens, j'adorais. C'était merveilleux. Je croyais même que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Quand cela s'est produit, quand j'ai été ravi en esprit et je me suis retrouvé dans cette dimension devant le trône en train d'adorer, moi je croyais, j'étais convaincu à cet âge, j'étais adolescent, j'étais convaincu que l'enlèvement avait lieu et que j'étais déjà au festin de l'agneau, j'étais déjà au pied auprès du Seigneur. Et j'ai adoré, je me souviens comme si c'était hier, alors que ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Ce jour, j'ai adoré, c'était merveilleux. Et il y a toute une harmonie dans le ciel. Il y a quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Quand on parle de la vie éternelle, mes bien-aimés, c'est une réalité. Quand on parle de l'adoration qui nous attend pour l'éternité, c'est vrai. Parce que mes yeux, j'ai pu contempler une infime partie de ces moments d'adoration devant le trône. Et tout petit, c'était si merveilleux. Et je me souviens quand je suis revenu en moi-même. Et je me suis rendu compte que non, j'étais encore sur la terre. Oh, je me suis dit que, pourquoi ce n'était pas encore le moment pourquoi l'enlèvement n'avait pas eu lieu? Pourquoi ce n'était pas encore ces moments d'allégresse, ces moments de joie au banquet de l'agneau?
je me suis retrouvé, je suis revenu en moi et je rendais grâce à Dieu en langue. J'adorais en d'autres langues. C'était merveilleux et c'était ce jour que le Seigneur m'avait baptisé du Saint-Esprit. Donc l'adoration, c'est une réalité, mes bien-aimés. L'adoration, ça doit être notre vie. Quand j'ai encore réfléchi à cela aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, oui, vraiment, je confesse. Je confesse parce que Dieu m'avait donné ainsi le ton Dieu voulait me faire comprendre que ta vie ne doit être que de l'adoration. J'ai dit, oh Seigneur, vraiment, je ne devrais même pas un seul instant de ma vie laisser des préoccupations, laisser des problèmes m'empêcher de t'adorer. Je vis pour t'adorer, je dois adorer le Seigneur. Et ça doit être le cas pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour adorer le Seigneur. Nous devons l'adorer. Que tout va bien, que tout va mal, adorons le Seigneur. Quand nous voulons commencer n'importe quoi, vraiment commençons vraiment par l'adoration. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est souverain. L'Éternel nous a créés. Il est grand. Il est infiniment grand. Reconnaissons cela et vraiment disposons nos cœurs. Que nos cœurs à chaque instant, comme cet engagement que j'ai pris vraiment devant Dieu. Oui, Seigneur, depuis ce jour, tu m'as fait goûter des délices de l'adoration. Là-haut dans les cieux, tu m'as ravi, j'ai été ravi en esprit, tu m'as fait goûter les délices de l'adoration, Seigneur. Oui, tu voulais me dire que je dois revêtir, je dois avoir un cœur d'adorateur. Oui, Seigneur, je veux ce cœur. Chacun de nous doit vraiment avoir ce cœur d'adorateur. La nuit, le jour, même dans ton sommeil, au lieu de parler seulement de tes activités de la journée quand tu dors. On te dit que non, toi quand tu dors, tu parles seul, tu parles seulement des choses qui se sont passées à ton lieu de service. Non, il fallait vraiment que nous soyons plongés dans l'adoration jusqu'à ce que s'il faille même que nous parlons dans le sommeil, que ce soit pour dire Seigneur, la gloire te revienne Seigneur, que ce soit pour rendre gloire, pour rendre honneur, pour rendre les actions de grâce à l'Éternel. Oui, Dieu nous appelle à être non pas des adorateurs, je le précise, mais des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voilà, nous allons chanter pour adorer, nous allons adorer. Je vais continuer avec la mélodie que mon épouse a commencé. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, ô Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. J'aimerais vraiment que pour un moment, que chacun de vous oublie ses problèmes, que chacun de nous oublie les situations difficiles qu'il traverse. Je voudrais vraiment pour un moment que chacun de nous mette de côté toutes ces peurs, toutes ces craintes, et que vraiment nous nous mettons
dans cet esprit d'adoration, que nous reconnaissons vraiment la suprématie, la grandeur, la majesté de Dieu, que vraiment mettons de côté, débarrassons-nous vraiment pour un moment de tout ce qui est l'objet de nos peurs. Débarrassons-nous de tout ce qui nous inquiète et vraiment adorons le Seigneur. Adorons-le, pas parce que il nous a donné ou parce qu'il nous a pas donné, mais adorons-le parce qu'il est Dieu. Nous t'adorons, adorons Père. Nous t'adorons, adorons Père. Nous t'adorons. Tu es notre Père. Nous t'adorons, adorons Père. Nous t'adorons, adorons Père. Nous t'adorons. Tu es notre Père. Saint, 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 trois fois Saint est l'Éternel. Saint, 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 trois fois Saint est son nom. Saint, 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 ô est l'Éternel. Saint, 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 trois fois Saint est son nom. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es le Créateur, tu es le Souverain, tu es le Dieu vivant. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nul ne peut se comparer à toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui peut se rivaliser à toi. Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège que nous avons de t'adorer. C'est un privilège que nous avons, Seigneur, de reconnaître, ô Dieu, que tu es le seul, que Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Éternel, que tu décides comme tu veux. Dieu Tout-Puissant, que toutes nos vies, Éternel, soient des expressions de soumission à notre Dieu. Pour toute la vie, Seigneur, nous voulons être soumis, nous devons être soumis au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous allons nous soumettre afin que, Seigneur, chaque jour, que nous nous abaissons et que, Seigneur, tu croises dans nos vies, que tu croisses et que nous diminuons, que ta volonté croisse et que notre volonté diminue au nom de Jésus. Seigneur, tu es souverain. Seigneur, fais ce que tu veux de nos vies. Nous allons t'adorer, Seigneur, jusqu'à la fin. Nous allons t'adorer jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Et nous allons t'adorer pour toujours au banquet de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, je vais maintenant en deuxième point nous dire quelque chose de très important. Je vais partager avec vous, je vous ai dit dans certains groupes de prière hier, j'ai dit que je vais partager certaines expériences spirituelles qui m'ont marqué. Je vous ai fait allusion de la première, d'une expérience avec Dieu quand j'avais l'âge de 16 ans. C'est cette expérience qui m'a interpellé sur l'orientation de Dieu pour moi, pour toi, pour nous tous, vraiment de travailler pour être des vrais adorateurs, de nous connecter à lui par son esprit, parce que il faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir pour se connecter à Dieu. C'est très important. Recherchons le Saint-Esprit pour vraiment être ces vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Les vrais adorateurs, pas seulement les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Oui, le deuxième point, mes bien-aimés, la deuxième expérience que je voudrais partager avec vous, c'est une expérience qui n'est pas très ancienne. Quand, dans le processus de préparation, quand le Seigneur nous préparait pour ce ministère, quand le Seigneur nous préparait pour cette œuvre que nous avons commencé, c'était un cheminement
extrêmement mouvementé. Vraiment, parfois les mots me manquent pour décrire les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur. C'était des expériences parfois très agréables, mais pas toujours. Parce que le Seigneur a dû m'enseigner beaucoup de choses, même dans la douleur. Oui, je le dis, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses dans la douleur. Je vais vous relater une expérience que j'ai, une expérience de l'année dernière. Ça ne fait même pas trop longtemps, c'était l'année dernière. Vous savez, j'ai grandi, j'ai vécu avec dans un contexte familial où les parents nous ont beaucoup appris à travailler pour ne pas porter de jugement sur les autres. Voilà, ça a été une éducation de base dans notre famille. Nos parents nous ont vraiment éduqués à porter toujours le regard de compassion, le regard de miséricorde sur les autres, à ne pas juger les gens, les repousser à cause de leur passé, à cause de leur vie. Et vraiment, par la parole de Dieu, ça a été quelque chose que les parents ont inculqué en nous. Mais je vais avouer que j'avais toujours cette fierté. Oui, cette fierté qui n'est pas une mauvaise fierté. C'était pas peut-être négatif, mais parfois ça m'empêchait de voir une autre réalité que je vais vous décrire. J'avais cette fierté que oui, Seigneur, oui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai grandi, le Seigneur m'a gardé, m'a permis de me conserver pur. Le Seigneur m'a préservé. Je me suis marié sans jamais connaître, sans jamais embrasser une femme. Je suis entré dans le mariage et étant dans le mariage, je n'ai pas connu autre femme que mon épouse. J'avais cette fierté au plus profond de moi. C'était quelque chose de... je sais pas comment je vais l'exprimer, mais c'était quelque chose d'assez fort en moi. À un moment donné, c'était devenu comme... le diable instrumentalisait cette fierté. Je vais vous expliquer comment. Le diable instrumentalisait cette fierté pour m'inspirer parfois que ça me donnait quelque chose de spécial. Voilà. C'était comme si vraiment c'était trop spécial, c'était trop, en fait, j'avais fait tellement d'efforts pour vraiment que le Seigneur réalise un certain nombre de choses dans ma vie. Mais je vais vous dire comment le Seigneur m'a confondu. Le Seigneur a travaillé travaillé ma compréhension dans ce sens. Quand l'année dernière, je suis resté tout à coup, j'ai ressenti comme un certain sentiment une profonde culpabilité m'envahir. Oui, j'ai ressenti une culpabilité m'envahir. Je souffrais au plus profond de moi-même. J'avais mal. Et je ne savais pas pourquoi j'étais gêné. À un moment donné, je me rendais compte que le souvenir de tous mes péchés, j'avais l'impression que le souvenir de tous mes péchés depuis l'adolescence revenait. Je me rendais compte que, mais comment, il y a quelque chose, j'avais à confesser que le mensonge, pourquoi est-ce que le poids du mensonge revient? Pourquoi je me rappelle encore des fois où j'ai menti? Pourquoi je me rappelle encore des fois où vraiment j'avais volé, j'avais désobéi? Pourquoi je me rappelle des fois où j'avais murmuré? Pourquoi je ressentais la culpabilité, une forte culpabilité pesée sur moi? C'était avec beaucoup de douleur. Je me demandais que les péchés que j'ai confessés, les pensées impudiques, la convoitise, tous ces trucs que j'ai confessés, pourquoi ces choses reviennent? Pourquoi? Et j'avais l'impression que tous mes anciens péchés étaient ressortis de je ne sais pas d'où, revenus m'envahir. J'en ai souffert pendant des jours. Et c'est quand j'étais au pied du Seigneur que j'ai compris la leçon.
que le Seigneur voulait me faire assimiler quand il me préparait pour ce ministère. Le Seigneur voulait me faire assimiler quelque chose que je croyais avoir saisi. Mais je n'avais pas suffisamment saisi. Le Seigneur a voulu approfondir ma compréhension. C'est là où j'ai compris, oui Seigneur, je suis sauvé par grâce. Seigneur, je ne suis pas ce que je suis parce que j'ai été spécial. Je ne suis pas ce que je suis parce que j'ai été saint. Ce n'est pas parce que j'ai vécu sans connaître de femmes. J'ai vécu sans me livrer à une certaine vie. Ce n'est pas ça qui a été le moteur de la grâce de Dieu dans ma vie. Non, ce n'est pas ça. Parce que si le Seigneur avait souvenir de mes iniquités, parce que oui, peut-être je ne forniquais pas, peut-être je ne commettais pas adultère, mais qu'est-ce que je faisais des autres péchés que le Seigneur, que j'avais commis? Je suis allé demander pardon à Dieu. Si j'ai demandé pardon à Dieu un jour, ça veut dire que je suis un pécheur. Je suis sauvé par la grâce. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis le produit de la grâce de Dieu. C'est l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, on peut lire Éphésiens chapitre 2 verset 8. J'ai compris que non, je suis le produit de la grâce. Cela a changé ma vision, cela a changé ma conception vraiment pour toujours. Même les brins, ce qui me manquait vraiment à ma compréhension, le Seigneur vraiment m'a aidé à comprendre à travers cette expérience. J'ai reconnu que oui, Seigneur, si tu gardais le souvenir de mes péchés, si réellement tu me traitais à la hauteur de ma convoitise, de mon mensonge, de ma désobéissance aux parents, du vol, si tu me traitais à la hauteur de mes péchés, Seigneur, c'est que je ne subsistais pas. Il n'est pas question pour moi de pouvoir catégoriser le péché que non, parce que je n'ai pas forniqué, parce que je n'ai pas commis adultère, ça veut dire que vraiment je mérite d'être enfant de Dieu. Non, non. Parce que le péché, c'est le péché. La parole de Dieu ne dit pas que le salaire, la parole de Dieu ne dit pas que le salaire de la fornication seulement c'est la mort. La parole de Dieu ne dit pas que le salaire de l'adultère seulement c'est la mort. Mais la parole de Dieu dit le salaire du péché c'est la mort. Et puisque j'étais pécheur, j'étais destiné à la mort. Si le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître, si le Seigneur m'a pardonné, ce n'est pas parce que mes péchés étaient des moindres. Mais c'est à cause du sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit oui, Colossiens chapitre 2 verset 8, Éphésiens 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Alléluia, c'est par la grâce. L'apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons saisi cette assurance. Nous avons reçu le pardon de Dieu par la foi. Vraiment, c'est merveilleux. Nous ne devons pas, vraiment mes bien-aimés, nous ne devons pas tomber dans le piège dans le piège de croire que c'est par nos œuvres que nous avons que nous sommes ce que nous sommes. Non, non. Comme l'apôtre Paul toujours dit aux Romains, nous avons tous péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par l'œuvre de la croix. La personne qui mérite d'être célébrée, qui mérite d'être remerciée, c'est Jésus-Christ pour son sacrifice sur la croix. Parce que c'est grâce à son sacrifice que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes trop forts dans la lutte contre le péché. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous étions saints. Non, nous sommes sauvés par grâce. Dieu est venu nous prendre dans notre état pécheur. Dieu est venu nous prendre. Il est venu nous arracher de la nature pécheresse. Il est venu nous prendre dans la saleté, dans la boue du péché. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je suis venu dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai convoité. Seigneur, les pensées impudiques. Seigneur, la légèreté. Seigneur, l'imprudence. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur s'est révélé être pour moi un Père tendre, un Père qui reçoit, un Père qui pardonne. Donc,
Mes bien-aimés, la deuxième leçon que je veux que nous tirons, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous devons rendre grâce à Dieu pour son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé mourir sur la croix pour nos péchés. Parce que le sang, c'est le sang de Jésus qui a coulé dans la douleur. Oh, c'est terrible quand il faut se souvenir des moments de la passion. C'est le sang de Jésus qui a coulé dans la douleur, qui a coulé dans l'humiliation, dans les intrigues, dans le rejet. Et pire encore, son sang a coulé dans un contexte de séparation avec Dieu. Il était séparé de Dieu, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. C'était tellement douloureux que rien qu'à penser, oh, il a crié sur la Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était la chose la plus terrible pour Jésus, être séparé de Dieu, être séparé du Père. Il a été séparé pour toi, il a été séparé de Dieu pour moi, parce qu'il avait porté mon mensonge, il a porté mes péchés, il a porté toutes mes abominations, il a porté toutes les insultes, ils sont sortis de ma bouche. Il a porté tout mon rejet. Il a porté la malédiction de ma vie, la malédiction de ma famille. Et à cause de ça, il ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Oh, nous devons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Il était devenu péché pour nous. Il était devenu péché. Il a été séparé de Dieu. Oh, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que les mots me manquent pour vraiment vous traduire ce qui est au plus profond de mon cœur. Si nous pouvons comprendre cette réalité, c'est que réellement, toutes nos vies ne seront qu'une succession de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Le Seigneur nous a tellement aimés. Jésus était séparé du Père à cause de nos péchés, pour porter mes maladresses, pour porter mes péchés, pour porter ma légèreté. Il a accepté le supplice. Donc aujourd'hui, je ne dois pas être m'enorgueillir, je ne dois pas être orgueilleux que c'est à cause de mes œuvres. Non, c'est faux, c'est pas à cause de mes œuvres, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Oh, le Seigneur m'a sauvé par grâce. Le Seigneur m'a sauvé par grâce. Je n'ai pas mérité. C'est le sang du Seigneur qui coule pour me laver les plaies. C'est le sang du Seigneur qui coule pour me purifier. Jésus sur la croix prit à son Père. Élie, 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 lama sabachthani. Voilà, mes bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions Dieu, vraiment que chacun là où il se trouve, rende grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a aimés. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions le Seigneur parce qu'il a porté nos péchés. Oh, quand je me souviens de cette expérience, je revoyais tout, mais je me suis rendu compte à cette occasion que oui, j'avais beaucoup péché, et que c'est par grâce que je suis sauvé. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Je ne le cherchais même pas. C'est lui qui m'a cherché et j'ai accepté son amour et il a porté mes péchés. Et quand je trébuche, quand je chancelle, quand je doute,
oh, je reviens, je dis, Seigneur, et il dit, me voici mon enfant. Pourquoi dois-je être orgueilleux? Pourquoi dois-je être orgueilleux? Parce que le salut, je n'ai rien fait pour le mériter. C'est Jésus qui mérite d'être célébré. C'est Jésus qui mérite d'être exalté pour ce que je suis devenu, pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Oui, toute la gloire revient à Dieu par Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, n'oublions jamais cela. Si nous comprenons ces choses comme le Seigneur m'a aidé à comprendre, nous n'aurons jamais les cœurs qui jugent. Nous n'aurons pas les cœurs nous n'aurons pas le genre de cœur qui classifie le péché. Que comme tel a fait ceci, vraiment la personne est irrécupérable, la personne, vraiment sa part est finie. Oh, chaque fois que tu prononces un tel jugement sur quelqu'un, tu es en train de porter la condamnation sur toi-même. Chaque fois que tu dis que pour quelqu'un est fini, tu dis que non, vraiment, il n'y a plus d'espoir pour lui. La personne pour lui est finie. La personne a commis telle atrocité. Vraiment, il est irrécupérable. Chaque fois que tu le dis, tu es en train de te condamner parce que toi-même, tu as fait beaucoup de choses, connues ou cachées. Tu as fait beaucoup de choses et tu es allé demander pardon à Dieu. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi ne crois-tu pas que le même Dieu peut pardonner les autres? Si le Seigneur t'a pardonné, pourquoi tu ne crois pas que le Seigneur peut pardonner les autres? Pourquoi tu crois que c'est ton péché qui est facile à être pardonné et pour l'autre, c'est difficile? Ayons vraiment des cœurs reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Des cœurs reconnaissants pour l'œuvre de la croix ne jugent pas. Quand on est reconnaissant pour ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, porter nos péchés, on ne peut pas juger l'autre. On ne peut pas juger l'autre. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Oui, mes bien-aimés, nous ne méritons rien. Je n'ai rien mérité. Rien, absolument rien. Je suis le produit de la grâce de Dieu. Je suis le produit de la miséricorde de Dieu. Je suis le résultat de sa compassion. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Et je dois être conscient de cela tous les jours de ma vie. Que oui, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Comme il a pardonné la femme adultère. Comme il a pardonné tant de personnes. Oui, il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne soit en mesure de laver ou d'effacer. Oh, nous devons rendre grâce à Dieu pour le pardon qu'il nous donne par Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés, le deuxième point que j'ai voulu vraiment que nous partageons ensemble. Voilà le troisième point. Je veux que nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, Oui. vous salue, serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Oui. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, Oui. afin que, parfait et pleinement persuadé, Oui. vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, c'est l'expression qui m'intéresse. Une entière soumission à la volonté de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir cette entière soumission à sa volonté. C'est très, très important. L'apôtre Paul fait part de ce qu'est Epaphras. Il prie pour les frères de la Colosse. Il prie pour eux, pour que Dieu les aide à demeurer dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Oui, c'est une prière. Nous devons nous approprier cette prière. Oui, que Dieu nous aide aussi dans ce sens. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin vraiment de saisir les contours de la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes disposés à
à écouter le Seigneur. Nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, mais nous manquons de discernement pour cerner quelle est la volonté de Dieu. Nous devons demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence, que Dieu ouvre notre intelligence dans la compréhension de sa parole, que Dieu nous aide vraiment à saisir la profondeur de sa volonté dans toutes les situations auxquelles nous faisons face au quotidien. Nous devons demander le secours de Dieu. Nous devons demander le secours de Dieu. Que le Seigneur nous aide à saisir les opportunités. Oui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent souvent de saisir la volonté de Dieu. Tout à l'heure, j'ai évoqué les jugements. Parfois, nous jugeons tellement que le jugement nous fait passer à côté de la volonté de Dieu. Oui, j'ai dit aujourd'hui, je vais parler de mes expériences. Je vais parler des expériences vécues, des faits réels qui s'appliquent à ma propre vie. Parce que si chacun de vous essaie de rappeler en son souvenir un certain nombre de choses, vous allez vous rendre compte que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu m'a parlé dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de situations. Ce que je vais dire maintenant, ce n'était pas du tout agréable. Oui, c'était pas du tout agréable. Je vais vous dire comment le jugement peut faire qu'on passe à côté de la volonté de Dieu. Nous avons connu un père spirituel qui, il est de regretter mémoire, il ne vit plus, le pasteur Jacques Lambeau. C'est le pasteur qui a conduit notre famille à Christ. C'était vraiment pour nous un père spirituel. C'était vraiment un conseiller. Il était vraiment celui-là qui a porté la famille dans beaucoup des épreuves que nous avons eu à traverser au début de notre croyance. À un moment donné, il a fait un certain nombre d'observations, il a fait un certain nombre de remarques dans le milieu où nous étions, et cela a valu qu'il soit mis de côté. Du moins, quand on dit mis de côté, il a fait un certain nombre d'observations dans le milieu religieux où nous étions, et cela l'a valu vraiment d'être mis de côté. On a donné des consignes, un peu comme ça se fait même vis-à-vis de nous. On donnait les conseils chaque fois que ne lui parlait plus, parce qu'il donne le poison spirituel, aux chrétiens et tout et tout. On l'avait isolé. Et comme notre famille, comme je vous ai dit au début, nos parents nous ont vraiment inculqué de ne pas prendre position sur quelqu'un par rapport au jugement des hommes. Donc, notre famille était en contact indirectement avec lui par l'intermédiaire de ma grande sœur Diane. Et le Seigneur l'a utilisé pour nous avertir en famille par rapport à une difficulté qui devait arriver. Et il avait dit à ma grande sœur que, attention, voilà une difficulté qui va venir dans la famille. Il y a telle chose, vous devez faire attention pour telle chose. Mais, je vais vous montrer comment le jugement peut faire qu'on passe à côté de la volonté de Dieu. Mais puisque nous étions dans un système religieux où vraiment il fallait aussi éviter, parce que si on se rendait compte que on communiait avec nous aussi on devait nous écarter, on devait nous mettre de côté, on devait nous stigmatiser, nous humilier, on devait sortir les enseignements sur nous et tout et tout. Nous avons vraiment négligé, la famille avait négligé le conseil qu'il avait donné. Or, c'est Dieu qui nous parlait à travers lui. Il a dit, attention, il y a telle chose qu'il ne faut pas faire. Mais avec le contexte de l'environnement, on disait non, c'est parce qu'il veut vous donner le poison spirituel, il veut faire ci, il veut faire ça. Nous avons négligé. Et mes bien-aimés, je vous assure que le jugement que nous avons porté vis-à-vis de sa personne, dans notre environnement, le jugement que notre environnement avait vis-à-vis de sa personne nous a coûté très cher.
La prise de position vis-à-vis de lui nous a coûté très cher. Le Seigneur l'avait utilisé pour nous mettre en garde. Mais vous connaissez comment ça se passe dans certains systèmes religieux où soit tu es sous le joug, soit on te marche dessus, on te piétine, tu te couches seulement, soit tu décides de t'affranchir et ça devient la guerre et tout. La crainte des hommes nous a fait ignorer le conseil qu'il nous a donné. Oui, le pasteur Jacques Lambeau nous avait donné un conseil qui devait nous épargner la famille d'une grande tragédie. Oui. Nous n'avons pas écouté jusqu'à ce que le malheur arrive, jusqu'à ce que la tragédie arrive. C'est là où on se rend compte que mais le pasteur nous avait dit, le pasteur avait envoyé les nouvelles. Mais on devait faire comment? On devait dire, si les gens apprenaient seulement qu'on cause avec lui, c'est que même mon père ne prêche plus. C'est que la famille devait être isolée, stigmatisée, dénigrée. C'est que on devait seulement prêcher sur nous dans toutes les rencontres. La crainte d'homme nous a fait négliger un conseil qui a coûté très cher à notre famille. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, quand le Seigneur veut que vraiment que nous puissions nous soumettre entièrement à sa volonté, nous devons comprendre la profondeur. Nous ne devons pas faire comme nous voulons. Il n'est pas question de faire comme nous pensons. Nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu, ce n'est pas faire les choses comme nous pensons. Ce n'est pas faire les choses comme l'Église dit. Mais on parle là de la volonté de Dieu. Te soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas faire les choses comme moi, le pasteur, je te dis. Mais c'est de faire les choses comme Dieu te dit. Comme Dieu te dit. Si nous pouvions vraiment être sensibles pour écouter la voix de Dieu, ce serait merveilleux. C'est pourquoi vraiment mes bien-aimés, il faut que vraiment nous prions que Dieu vraiment illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions discerner quelle est sa volonté à chaque étape, à chaque circonstance, à chaque pas, chaque jour, dans chaque relation, dans chaque situation. Nous devons savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Évitons le jugement, parce que le jugement nous fait juger les gens, ça fait passer à côté de la volonté de Dieu. Avant que nous ne prions sur ce sujet, je veux encore vous donner un autre témoignage, parce que je veux vraiment que nous prions sur la base du concret. Prions sur la base du concret. C'est pourquoi je vous partage vraiment des expériences personnelles. Je vais donner la dernière expérience, parce que nous sommes limités par le temps. Nous n'allons pas, on pourrait rester parler pendant des heures et des heures et des heures, mais l'essentiel est que nous saisissons vraiment la quintessence, que nous saisissons vraiment la profondeur, l'essentiel de ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ce temps de prière, mes bien-aimés. Je me souviens, j'étais parti rencontrer un grand cadre. Quand il dit un grand cadre dans un ministère, c'est quelqu'un qui a une fonction très élevée au sein du ministère. Ce sont les collaborateurs du ministre en personne. J'étais allé le rencontrer, j'avais demandé audience parce que je voulais de l'affectation. Je voulais une affectation et je suis allé et je connais un papa qui m'a recommandé chez ce directeur au ministère. Et je suis allé rencontrer ce monsieur et c'était pas évident parce qu'il était tellement sollicité, il était trop sollicité. Mais pour finir, un jour là, il m'a reçu et moi je voulais l'affectation. Je lui ai dit mon problème, que vraiment monsieur le directeur, mon problème, je veux l'affectation, je veux vraiment que le ministère m'aide parce que quand je dépose le dossier, je n'ai pas de suite. Le monsieur m'a posé un certain nombre de questions. Je lui ai répondu que j'étais enfant de Dieu, j'étais chrétien. Il
On a dialogué jusqu'à ce qu'à un moment donné, il me faisait comprendre qu'il a une proposition pour moi. Il a une proposition à me faire. Et quelle était sa proposition? Du moins, il me disait, Docteur Yakam, vous êtes médecin, vous êtes jeune, et vous connaissez la Bible. Il me dit, est-ce que vous savez, Docteur Yakam, que ce potentiel peut vous donner de la renommée? Je ne comprenais pas. Oui, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je dis ceci pour nous faire comprendre que l'ignorance, la méconnaissance de la parole de Dieu peut nous faire passer à côté de la volonté de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne comprends pas bien. Il me dit, est-ce que tu sais que tu peux te faire un nom, être un médecin de qui on parle dans tout le pays, tout le monde, tous les patients viennent vers toi, que avec la Bible que tu as et jeune médecin que tu es, je peux te donner un secret, tu as de la renommée. Jusqu'à là, il m'a vu, j'étais toujours perdu. Il me dit, le secret que je veux te donner, c'est comment utiliser ta Bible, certaines parties de ta Bible là, et tu vas pouvoir développer ça, tu vas transformer ça, tu vas faire comme ça, tu vas exploiter ça, et vraiment, ça va te donner le nom. Ça va te donner le nom, et partout, on va parler de toi. Et il me dit, avec ça, il y a beaucoup de malades même qui pouvaient être opérés, mais rien que ton aura va les guérir, va guérir de ces fibromes et les gens vont croire en toi. Tu seras un médecin réputé, tu seras un médecin adulé et tout. C'est là où je me suis rendu compte, il était déjà en train de me mener dans quelque chose de louche. Il était en train de me mêler déjà dans des choses de complications. Il voulait me compliquer et c'était au moyen de la Bible. Pour dire, mes bien-aimés, apprenons à connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que j'étais embrouillé, mais est-ce que la parole de Dieu m'a enseigné comme ça? Que me servirait-il de gagner le monde entier si je paye mon âme? Puisque là, il ne m'avait pas encore donné les conditions. Généralement, dans ces choses-là, on t'emballe dedans et c'est plus tard qu'on te donne les conditions. Tu te rends compte que tu as trempé, tu te rends compte que rien que le fait d'avoir accepté, tu as livré peut-être tes parents, tes enfants, tes frères, tes soeurs, ton épouse, ton mari, tu as livré à la mort, tu as livré au sacrifice. Mes bien-aimés, je me suis rendu compte ce jour. Oui, parce que dans tout ce qu'il disait, j'ai réfléchi par rapport à la parole de Dieu. Mais il n'y avait aucune cohérence. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible. Faisons très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un te cite les versets bibliques que tu dois tomber dans n'importe quoi, que tu dois accepter n'importe quoi. Parce que nous sommes dans une époque, nous sommes dans une génération où le diable sait manipuler les versets bibliques pour cogner les têtes. Aujourd'hui, vous voyez les églises où les gens luttent. Et les gens luttent avec des versets bibliques. Hein. Les gens luttent avec des versets bibliques en main. Chacun donne les versets bibliques, on lutte. Mais nous devons être ancrés dans la volonté de Dieu. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous devons recevoir cette parole. Ne pas seulement prendre des extraits. Parce qu'il m'a dit qu'il y a certaines parties qu'il veut me montrer. Il va me donner le secret de la popularité, le secret du grand nom. Et tout le pays ne parlera que de moi. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Est-ce que c'est le chemin que Dieu avait pour moi? Mes bien-aimés, soyons ancrés, enracinés dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un est enraciné, quand quelqu'un est ancré dans la parole de Dieu, on ne peut pas te détourner. Tu ne vas pas passer à côté de la volonté de Dieu. Si j'avais l'esprit faible, ou j'avais une certaine méconnaissance de la volonté, de la parole de Dieu, il m'aurait introduit. En utilisant la Bible, il m'aurait introduit dans des choses louches.
Et aujourd'hui, peut-être je ne vivrai pas, soit ma vie ne serait que regret sur regret, à cause peut-être des sacrifices, à cause de tout ce que, du prix à payer, parce que le diable ne donne rien pour rien. Donc, mes bien-aimés, pour terminer, nous devons avoir une entière soumission à la volonté de Dieu, et pour cela, nous devons marcher loin du jugement. Nous devons avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, pour ne pas être esclave des hommes. Si tu n'as pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu, un pasteur va t'utiliser pour aller lutter. Vous-même, un pasteur va t'utiliser pour aller lutter contre une autre personne. Avec les versets bibliques. Un pasteur va prendre les versets bibliques, t'utiliser pour que tu puisses bagarrer avec les versets bibliques. Un pasteur va te pousser à faire des choses qui n'ont aucune logique chrétienne. C'est pourquoi, vraiment, je veux que nous prions. Je veux que nous prions, que nous élevons la voix à Dieu, que nous demandons à Dieu vraiment la sagesse, demandons à Dieu le discernement, demandons à Dieu de nous aider vraiment à pouvoir vivre cette entière soumission à sa volonté, que l'entière soumission soit une réalité dans nos vies, que l'entière soumission à la volonté de Dieu soit une réalité, pour que nous ne soyons pas là en proie à tout vent de doctrine, pour que nous ne soyons pas manipulés par n'importe qui, que nous ne soyons pas manipulés par les collègues, par les pasteurs, non, que nous soyons vraiment des disciples de Christ, pour suivre Christ et sa parole, et rien que Christ et sa parole, parce que c'est Jésus le chemin qui nous mènera au Père, c'est Jésus le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà, mes bien-aimés, élevons la voix à Dieu et prions. De là où tu te trouves, vraiment prie. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Élevons la voix à Dieu, implorons-le, demandons-lui le discernement pour ne pas être des personnes, que nous ne laissons pas nos cœurs être remplis de jugement, ne laissons pas nos cœurs être remplis de préjugés, ne prenons pas des positions là où Dieu n'a pas pris position. Demandons l'aide de Dieu pour ne pas accepter ce que Dieu a rejeté, pour ne pas rejeter ce que Dieu a accepté. Demandons le secours de Dieu, élevons la voix à Dieu et implorons afin qu'il nous aide à saisir la profondeur de sa volonté, à nous enraciner profondément en lui, pour ne pas être en proie à tout vent de doctrine, pour ne pas être manipulé, pour ne pas être utilisé, pour ne pas être instrumentalisé. Que le Seigneur vraiment nous vienne en aide, que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions discerner quelle est sa volonté, quelle est son orientation, devant toutes les situations de la vie, devant toutes les relations. Que Dieu nous aide à pouvoir avoir ce discernement, pour ne pas nous séparer là où Dieu veut que nous nous attachions, et pour ne pas nous attacher là où Dieu veut que nous nous séparons. Que le Seigneur nous vienne en aide et que le Seigneur exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin de ce programme. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont connectés pour suivre le programme en direct. Tous ceux qui suivront aussi en différé, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur répande sa paix sur vous, que le Seigneur répande sa grâce dans vos maisons, que le Seigneur renouvelle vos forces dans ce programme de prière, que le Seigneur combatte vos combats, que le Seigneur vous fasse grâce, qui fraye le chemin devant vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Que le Seigneur vous protège. Que dans ce temps difficile, dans ce temps de réclamation de sang sur les goudrons, que le Seigneur assure votre préservation. Que le Seigneur vous protège contre tous vos ennemis. Que le Seigneur vous protège de toutes les attaques. Que ces attaques soient physiques, que ces attaques soient mystiques. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher du danger. Recevez la grâce, recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous allons rentrer dans nos groupes de prière pour continuer la prière. Nous allons continuer l'intercession. Notre espérance n'est qu'en Dieu.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement, je vous aime tellement au nom de Jésus.